Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur. On estime à environ 1600 le nombre de cabinets de recrutement en France selon les chiffres de l'INSEE et de l'APEC. Les cabinets de recrutement ont connu de vrais bouleversements avec l'arrivée d'une nouvelle concurrence, les entreprises de travail temporaire, puis la révolution numérique dès la fin des années 1990 avec l'apparition des job boards, les sites d'emploi et enfin l'arrivée des réseaux sociaux comme LinkedIn. Les cabinets ont donc dû s'adapter aux évolutions des outils de recrutement et aux attentes des entreprises. On parle aujourd'hui d'hyper-spécialisation du recrutement. Concernant les fonctions d'encadrant, les cadres dirigeants, l'APEC prévoit une belle croissance avec 221 960 et 232 830 recrutements cadres en 2018 et 2019. Les secteurs de l'informatique, l'ingénierie, recherche et développement, les activités juridiques, comptables, conseil et gestion des entreprises sont les secteurs les plus recruteurs de cadres en France et représentent 96 140 recrutements, soit près d'un recrutement sur deux. Avec l'évolution du marché, des outils et des attentes de société, comment les cabinets de recrutement ciblent et trouvent les nouveaux dirigeants de demain? Pour parler de ce sujet, un expert, Nicolas Daniel, directeur général France du cabinet d'Arc & Noam. Bonjour Monsieur Daniel. Bonjour Madame. Alors merci d'être présent sur le plateau du Tête-à-Tête décideur, ravi de vous recevoir. On va commencer avec une première question qui va poser le cadre. Déjà, où en est-on? Comment est la situation des cabinets de recrutement en France? Est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux? Dans quel domaine d'activité, etc. Déjà, comme vous l'avez dit en introduction, le marché du recrutement se porte quand même très bien. Aujourd'hui, on table sur une croissance de 10% de recrutement de cadres en 2018 par rapport à 2017, alors qu'à année comparable, on était à plus 7,5% entre 2016 et 2017. On est passé aujourd'hui à un marché de candidats. Aujourd'hui, un candidat qui se remet à l'écoute, il a 2 ou 3 propositions, même 5 propositions d'emploi dans certains secteurs d'activité comme le conseil. Donc le marché se porte quand même globalement très bien. Aujourd'hui, pour revenir sur les cabinets de conseil en recrutement, on prévoit une augmentation de chiffre d'affaires de l'ordre de 7,5% sur l'année 2018. Pour faire un petit topo, aujourd'hui, on a aussi bien des grands généralistes que des petits généralistes, que des cabinets spécialisés. Plus on est spécialisé, plus on a de chances d'aboutir à un bon recrutement et un client content. Donc la spécialisation fait partie d'un des enjeux des cabinets de recrutement. Quels sont tous les grands enjeux des cabinets aujourd'hui? Aujourd'hui, le grand enjeu que nous demandent nos clients, qui sont essentiellement les directions des ressources humaines des grandes entreprises et des PME et des ETI, c'est d'apporter un conseil. Aujourd'hui, un recruteur a besoin d'être aidé pour trouver le bon profil, pour trouver la bonne compétence. Ça va sur le recrutement, mais également les enjeux sur les ressources humaines sont plus globaux. On nous demande également de les accompagner dans toutes leurs fonctions, c'est-à-dire aussi bien sur l'évaluation, quand on a une mobilité interne, quand on a une promotion interne, mais également sur des problématiques d'assessment et également sur des problématiques de délégation de personnel, ce qu'on appelle le RPO. Très bien. Alors, on a parlé des cabinets de recrutement, on parle aussi beaucoup là des cadres. En introduction, j'ai parlé énormément des recrutements de cadres. Est-ce qu'il est plus complexe pour un cabinet de recruter des cadres dirigeants plutôt que des emplois, je dirais, un peu moins importants dans la hiérarchie? Ça, c'est ce que tout le monde pense. C'est pas forcément vrai. Trouver un dirigeant, solliciter un dirigeant, c'est assez simple. Trouver le bon dirigeant dans le bon contexte, c'est un peu plus compliqué. Chaque recrutement a sa complexité. Aujourd'hui, trouver, comme vous l'avez dit, un poste ou un expert dans un secteur d'activité, c'est tout aussi compliqué. Après, on peut avoir énormément de problématiques, une problématique de notre client, une problématique de localisation géographique, une problématique de rémunération. Chaque recrutement a une complexité. Ce n'est pas plus compliqué de retrouver un dirigeant qu'un expert ingénieur soudeur, par exemple. Et pour les dirigeants que l'on recrute, est-ce que ce sont plus souvent les cabinets de recrutement qui nous aident à trouver ces dirigeants ou est-ce que ça se passe plutôt en promotion interne? Là encore, tout dépend du contexte. Dans certains grands groupes, la politique, c'est d'externaliser à chaque fois le recrutement de ces dirigeants. Dans d'autres grands groupes, la promotion interne fait qu'on fait grandir les personnes, on les fait accéder aux plus hautes fonctions par la promotion interne. Ça dépend vraiment des secteurs d'activité, encore une fois. Ça dépend aussi de la taille d'une entreprise, forcément. Quand on est sur une PME familiale, où où le dirigeant n'a pas de successeur, forcément on est obligé d'externaliser. Après, ça peut être aussi quelque chose avec la promotion interne. Tout dépend du contexte de l'entreprise. Et quelles sont les nouvelles technologies de recrutement avec justement l'essor du digital? Est-ce qu'on a des outils à disposition des cabinets de recrutement?
Alors oui, forcément, aujourd'hui, on a une arrivée massive des nouvelles techniques liées au digital, aux réseaux sociaux, à la communication digitale. On voit une arrivée de LinkedIn, mais ça dépend des profils. Tout le monde n'est pas sur LinkedIn, tout le monde n'utilise pas les réseaux sociaux. Alors forcément, tous ces outils-là facilitent grandement notre travail, mais encore une fois, c'est un travail d'identification. L'approche reste toujours la même, où il faut continuer à approcher les personnes. Et comme je vous l'ai dit, Ça ne remplace pas un cabinet de recrutement. Ça ne remplace pas un cabinet de recrutement. C'est un outil, comme il y a quelques années, quand on a vu arriver les CVTech, les Monster, les cadres d'emploi arriver, on pensait que c'était la mort des cabinets de recrutement. Et bien non, c'est juste un outil supplémentaire pour aller solliciter et pour trouver le bon candidat. C'est vrai, effectivement, tout le monde n'est pas sur ces réseaux, donc les cabinets sont toujours bel et bien présents. Exactement. Vous êtes donc le directeur général France du cabinet Dark & Noam. C'est un cabinet de conseil en ressources humaines spécialisé dans la recherche par approche directe de dirigeants, experts et managers. Alors, quelles sont vos spécificités sur le marché? Alors oui, aujourd'hui, on a créé Dark & Noam il y a 3 ans. Avec le postulat initial, notre métier, c'est de faire de l'approche directe, de la chasse, comme on dit, sur des cadres dirigeants, des cadres, des experts et des managers. Le but, c'est de faire, on part du principe au départ que la chasse de tête, comme on le dit, c'est uniquement pour des cadres dirigeants. Et nous, on a pris entre guillemets, le contre-pied, on fait des cadres dirigeants, mais on fait également de l'approche directe sur des experts, des cadres et des jeunes diplômés. Nous sommes un cabinet généraliste à consonance industrielle. Aujourd'hui, on a quand même 50% de notre chiffre d'affaires qui est sur le secteur industriel. On travaille également sur des problématiques IT, digital, finance, retail, distribution, conseil également. On se définit un peu comme des généralistes à consonance industrielle. Très bien, c'est très joli comme tournure. Et qu'attendent vos clients de votre expertise, justement? Ils attendent du conseil. Ils attendent du conseil pour trouver la bonne personne. Quand on nous sollicite, c'est que pour des raisons de confidentialité, mais également aussi pour des raisons parce qu'eux-mêmes ne savent pas ou ne peuvent pas trouver le bon profil. Aujourd'hui, on a la chance, c'est que chaque collaborateur de Dark & Noam a une expertise dans un secteur d'activité. Aujourd'hui, on a des collaborateurs spécialisés dans l'énergie, spécialisés dans l'oil and gas, spécialisés dans les techniques du digital, dans la finance. Et aujourd'hui, chaque expert chez Dark & Noam et chaque collaborateur de Dark & Noam a son réseau d'experts qui peut solliciter pour trouver la bonne personne pour le bon emploi. Et quels sont vos projets de développement? Aujourd'hui, la volonté du cabinet, c'est de se développer en France et à l'international. Aujourd'hui, on a 3 localisations, Paris, Lyon et Madrid. Et le but, c'est d'ouvrir 3 bureaux européens sur l'année 2018, avec une croissance également en France. On veut atteindre une 40aine de collaborateurs d'ici la fin d'année. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été présent pour nous parler de votre activité au sein d'un cabinet RH. Merci beaucoup, madame. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur sur bfmbusiness.com.